Parfois, mes patients me disent: «J'ai toujours été un grand anxieux ou une grande anxieuse» et je leur dis souvent: «Mais c'est pas parce que vous l'avez toujours été que vous le serez toujours» et c'est vrai que casser ce lien d'immuabilité, je dirais, qui permet de comprendre qu'en fait, c'est pas du tout une fatalité d'être quelqu'un d'anxieux, que notre cerveau change et que du coup, vous pouvez aussi changer vos croyances, hein, celles qui sont toxiques, vous pouvez les remplacer par des croyances apaisantes. Par exemple, si vous imaginez là un souvenir heureux, quelque chose, qui vous fait plaisir, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez probablement vous mettre à sourire. Et ce sourire est associé, lui, non pas à une sécrétion de cortisol, mais plutôt à une sécrétion de sérotonine et d'ocytocine. Et ça tombe bien parce qu'en fait, ces 2 hormones-là, vont vraiment dans le sens d'un apaisement parce que ce sont, des antidouleurs naturels déjà, sécrétés par notre cerveau gratuitement et aussi des anxiolytiques naturels. Alors après, modeler son imagination, eh bien, c'est un peu comme un travail qu'on a à faire sur soi, un petit peu tous les jours, un peu comme on fait du sport. Il est important de bien prendre conscience que tout le monde a une énorme imagination, parce que si vous êtes capable de vous faire des films pour angoisser, vous êtes aussi capable de faire des films pour vous apaiser. Il n'y a vraiment pas de petite victoire là-dedans, c'est-à-dire que si, au lieu d'angoisser 10 fois par jour, vous angoissez pour commencer 9 fois par jour, eh ben c'est déjà pas mal. Et puis peut-être que dans 15 jours, ce sera 6 fois par jour seulement. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, à force de travailler, vous allez vite en ressentir les effets.